Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 03-2026 relatif aux activités de sécurité privée. S'il vous plaît. La parole est à notre collègue, Monsieur Yungar John, rapporteur de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. La Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 13 février 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 03/2026 relatif aux activités de sécurité privée. Le gouvernement a été représenté par M. Mohamedou Bamba Sissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Mme Marie-Rose Khadi Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, assistée de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs, avant de leur adresser ses félicitations et vœux de franc succès dans l'accomplissement de leur mission. Il a ensuite donné la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que la sécurité des personnes et des biens est assurée par la puissance publique dans un État démocratique. Ainsi, l'article 7 de la Constitution prévoit que tout individu a droit à la sécurité et que l'État a l'obligation de protéger la personne humaine considérée comme sacrée. Au demeurant, dira-t-il, les forces régaliennes ne peuvent, sur l'étendue du territoire national, prévenir toutes les atteintes contre les personnes et les biens. C'est ainsi que les entreprises de sécurité privée, dans un cadre bien défini par l'État, offrent des prestations de protection des personnes et des biens et participent aux missions nationales de sécurité. Monsieur le ministre a informé qu'au Sénégal, les activités de sécurité privée sont actuellement régies par la loi numéro 78-40 du 6 juillet 1978, complétée par le décret numéro 2003-447 du 18 juin 2003, abrogé et remplacé par le décret 79-113 du 1er février 1979, fixant les conditions d'exercice des activités de surveillance, de gardiennage, d'escorte de biens privés. Toutefois, précisera-t-il, la demande croissante de sécurité privée a entraîné un foisonnement des prestataires de services, de sorte que le dispositif législatif et réglementaire susmentionné s'est révélé aujourd'hui obsolète et inadapté aux réalités du secteur où évoluent des centaines d'entreprises employant plusieurs milliers de personnes. Au regard de telles insuffisances et dans une dynamique de restructuration qualitative de la gouvernance de l'activité de sécurité privée, M. le ministre a fait savoir qu'il a été jugé utile de rénover et compléter le cadre institué par la loi numéro 78-40 du 6 juillet 1978 interdisant l'exercice de certaines activités de police privée et soumettant à l'autorisation préalable l'exercice des activités de surveillance, gardiennage, escorte de biens privés.
À ce titre, il a annoncé que le présent projet de loi relatif à la régulation des activités de sécurité privée apporte, entre autres, les innovations suivantes. La définition d'un cadre juridique précis visant à garantir la professionnalisation des acteurs, les droits de leurs clients et la protection des droits et libertés des citoyens. L'aménagement des rapports de collaboration entre les acteurs de sécurité privée et les agents de force publique et les agents de la force publique. La création d'un organe de régulation chargé de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux acteurs de sécurité privée. La détermination des interdictions et sanctions applicables aux activités et acteurs de sécurité privée en cas de violation des règles fixées. Monsieur le ministre a clos sa lecture de l'exposé des motifs en indiquant que le projet de loi abroge et remplace la loi numéro 78-40 du 6 juillet 1978 précitée. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs salutations et encouragements à Monsieur le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions, qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-après. Vos commissaires se sont d'abord félicités de l'examen de ce projet de loi, qu'ils ont jugé opportun dans le contexte où le pays connaît une prolifération d'entreprises et d'agents de sécurité privés, parfois munis de cartes professionnelles d'une légalité douteuse. Ils ont souligné la nécessité de mieux identifier les structures de formation par la création d'une base de données fiable et d'une liste officielle des établissements habilités, ainsi que de préciser les missions et les objectifs et la composition de l'organe de régulation appelé à encadrer ce secteur. Dans ce cadre, ils ont évoqué la forte insécurité qui sévit dans plusieurs zones, notamment dans le département de Pikine, où les agressions seraient quasi permanentes, y compris en plein jour. Ils ont également attiré l'attention sur la recrudescence des agressions à Dakar, en particulier dans la commune de Fan.E-Amitié, en sollicitant des mesures spécifiques pour endiguer cette insécurité. Parallèlement, vos commissaires se sont réjouis des patrouilles déjà organisées, tout en appelant à leur renforcement et à une meilleure couverture des zones les plus exposées. Ils ont néanmoins attiré l'attention de Monsieur le ministre sur les pratiques de racket dont seraient victimes les conducteurs de moto Jakarta et d'autres véhicules de transport. Poursuivant leurs propos, ils ont considéré que le développement rapide de la sécurité privée confère à ce texte une importance particulière. Selon eux, ce secteur doit être structuré autour du respect de la dignité des travailleurs. Or, certaines agences de sécurité recourent à des méthodes de recrutement manifestement contraires au Code du travail, maintenant des agents dans un statut de stagiaire pendant de longues années. Ils ont, en outre, dénoncé l'emploi de personnes âgées, faiblement équipées, affectées dans des zones criminogènes, où circulent des armes légères. Ces pratiques illustrent, à leurs yeux, l'urgence de définir un véritable statut d'agent de sécurité privée, assorti d'exigences claires en matière de formation et de protection sociale. Sur le plan sociétal, ils ont mis en garde contre la constitution de groupes armés. Se présentant comme gardes rapprochés, ils ont estimé que ces comportements se rapprochent de ceux des milices privées et qu'ils doivent être strictement encadrés par la loi. Par la même perspective, ils ont relevé la multiplication d'écoles de formation d'agents de sécurité dont la régularité est incertaine, citant le cas d'un centre situé à Pikine, dans la commune de Tivaouane-Diacksao.
Ils ont, à ce niveau, demandé que des contrôles rigoureux soient effectués pour vérifier leur conformité. Vos commissaires ont également insisté sur la nécessité d'un encadrement strict de port d'armes par les agents de sécurité privée, en rappelant que même si les entreprises contribuent à la création d'emplois, elles doivent se conformer aux prescriptions légales et réglementaires. Par ailleurs, ils ont indiqué que le projet de loi permet d'actualiser le cadre juridique devenu obsolète, alors que la demande de services privés de sécurité, gardiennage, escorte, protection rapprochée, vidéosurveillance ne cesse de croître. Ils se sont félicités de la clarté de la rédaction, tout en soulignant que les textes d'application devront en renforcer la portée. Ils ont, dans la même veine, évoqué la protection des travailleurs du secteur et la nécessité de doter l'organe de régulation de pouvoirs effectifs de contrôler et de sanctions. D'après eux, cet organe doit pouvoir, en cas de manquement grave ou répété, procéder au retrait de l'agrément des entreprises qui ne respectent ni le Code du travail, ni les droits fondamentaux des agents. Vos commissaires ont particulièrement salué la disposition qui limite l'usage de la force par les agents de sécurité privée, au seul cas de légitime défense. Cette règle rappelle clairement que ces derniers ne peuvent en aucun cas se substituer aux forces publiques de sécurité. Ils ont en outre jugé pertinentes les interdictions visant les groupes privés paramilitaires, les sociétés d'agents de recherche, la mission de détectives privés et les milices constituées. Selon eux, il s'agit d'un cas important pour préserver le monopole de l'État en matière de recours légitime à la force. À cet égard, les dérives de certains groupes dont les dirigeants se proclament généraux ou colonels et qui prétendent instaurer une forme de justice privée. Ils ont également interpellé le ministre au sujet de la déclaration publique incitant à des violences physiques contre les personnes exprimant des opinions divergentes et ont exhorté les autorités compétentes à y répondre avec fermeté. Ils ont, par ailleurs, évoqué la situation de l'université Cheikh Anta Diop en appelant à la diligence des enquêtes et, le cas échéant, à la sanction des auteurs des faits reprochés. Enfin, vos commissaires ont rendu hommage à la police nationale et aux agents de sécurité de proximité, tout en plaidant pour une amélioration sensible de leurs conditions de travail et de leur rémunération, compte tenu de l'ampleur de leur mission, des missions qu'ils assurent. Reprenant la parole, Monsieur le ministre a salué la qualité et la pertinence des interventions de vos commissaires, qui témoignent l'intérêt qu'ils accordent à la réforme proposée avant d'apporter les éléments de réponse ci-après. Abordant la question de l'insécurité à Dakar, Monsieur le ministre est revenu sur la doctrine opérationnelle impulsée par son département, orientée vers le renforcement de la protection des populations et une lutte efficiente contre les menaces urbaines. Dans ce cadre, il a indiqué que les forces de sécurité conduisent régulièrement des patrouilles de proximité et des opérations nocturnes qu'ils supervisent parfois personnellement afin de soutenir le moral de troupes et d'apprécier sur le terrain l'impact des dispositifs déployés. Il a précisé que ces interventions ne font pas l'objet de publicité car la discrétion constitue, à son avis, une condition de leur efficacité. Il a ajouté
avoir instruit ses services d'assurer une veille attentive des réseaux sociaux, en complément du dispositif de vidéosurveillance déployé sur l'ensemble du territoire, dans le but de mieux capter les alertes, d'accélérer la réponse opérationnelle et de réduire les délais d'enquête. Selon lui, ces méthodes contribuent à renforcer la réactivité des services compétents, à mieux documenter les faits et à procéder aux interpellations dans des délais réduits. Poursuivant sur ce registre, M. le ministre a fait savoir que les mécanismes ont déjà permis des arrestations récentes et le démantèlement de plusieurs réseaux. Il a souligné à cet égard que l'action sécuritaire peut également concourir à des objectifs de santé publique, en limitant certains facteurs de vulnérabilité et de risque. S'agissant des phénomènes de violence urbaine, il a indiqué qu'une stratégie spécifique a été élaborée afin de responsabiliser les acteurs concernés et de renforcer la présence des forces de sécurité dans les zones les plus exposées. Relativement aux milices privées et aux groupes armés informels, il a regretté que l'insuffisance de volonté politique ait, par le passé, favorisé la persistance de telles pratiques. Il a estimé que le projet de loi offre l'occasion de réaffirmer le monopole de l'État sur la force légitime, en encadrant strictement les activités de sécurité privée et en limitant l'usage de la force par les agents au seul cas de légitime défense. D'après lui, le texte contribue ainsi à harmoniser un champ jusqu'à la traiter de manière diffuse et à consolider l'état de droit. Sur la régularisation du secteur, il a rappelé que l'actuelle commission d'agrément sera remplacée par une entité de régulation placée sous l'autorité de son département, tout en disposant d'une gestion autonome. Cette instance aura pour mission de délivrer, suspendre ou retirer les autorisations, de veiller au respect de la réglementation et d'encadrer notamment la détention et le port d'armes conformément à la loi 6603 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions et ses textes d'application. Il a précisé que l'architecture institutionnelle comprendra une direction générale, un conseil de surveillance composé des institutions et des partenaires concernés. En réponse aux préoccupations relatives à la sécurité à Pékin, il a informé que le commissariat de cette localité a été érigé en commissariat central, à l'instar de ceux de Guédiawaye et de Rufisque, et qu'il sera renforcé en moyens opérationnels. Il a annoncé en outre l'ouverture prochaine d'un commissariat à Dalifort, rattaché à Pékin, afin d'améliorer la couverture sécuritaire de la zone. Au sujet de la protection des travailleurs dans le secteur de la sécurité privée, il a rappelé que le non-respect du Code du travail et de la législation relative à la sécurité sociale constitue un motif de retrait d'agrément. L'autorité de régulation veillera à garantir les conditions de travail décentes, une rémunération conforme au texte et une protection sociale effective à tout rassurer. Enfin, invoquant la situation de l'Université Cheikh Anta Diop, il a reconnu la gravité des faits survenus, tout en indiquant que les enquêtes sont en cours. Afin de situer les responsabilités, il a affirmé l'attachement de son département à un maintien de l'ordre conforme aux droits et respectueux des libertés, en précisant avoir formellement interdit l'usage d'armes à feu dans ce type d'opération.
Au nom du gouvernement, il a présenté ses condoléances à la famille de l'étudiant décédé et a exprimé le vœu d'un retour durable de la paix et de la sérénité dans les universités publiques. Satisfait des réponses apportées par Monsieur le ministre, vos commissaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi numéro 03/2026 relatif aux activités de sécurité privée. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je n'ai aucune observation de forme. Merci. Merci. Chers collègues, avez-vous des observations de forme? C'est bon pour tout le monde? Merci. La discussion générale est ouverte sur les conclusions de la commission. Veuillez insérer vos cartes et demander la parole si vous souhaitez intervenir. C'est bon pour tout le monde? La liste des orateurs est close. Je vais procéder à la lecture. Je vous invite à maintenir vos cartes insérées, s'il vous plaît. Adama Tandjigora, Seynabou Yassine Samb, Guy Marius Sagna, Thierno Alassane Sall, Papa Tahirou Sarr, Saliou Ndione, Fodé Mané, Mohamed Siradio Souaré, Moussa Mbaye, Abdoulaye Tal, ce sera vers la fin, Abdou Mbow, Mam Diara Bey, Abdourahmane Diouf, Oulimata Sidibé, Fatou Ngom, Raki Diallo, Thérèse Faye, Ami Dia, Badara Diouf, Amadou Dia, Ismaïla Diallo, Koumba Ndiaye, Mbaye Dione, Say Cissé, Ndeye Awa Dieng, Anta Dia, Fatou Ba, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Abdoulaye Sow, Babacar Ndiaye, Massamba Dieng, Ousmane Ciss, Alioune Dieye, Fatou Diop Cissé, Maguette Sen, Adama Diallo, Djibi Ciss, Ousmane Thiouf, Insa Danfa, Alla Kane, Maïmouna Bousso, Aïcha Touré, Cheikh Thioro Mbacké, Félicité Mbougar Sarr, Roxi Ndiaye, Mamadou Diaw, Ibrahima Mbeng, Sokhna Ba, Mayabe Mbaye, Ramatoulaye Ndom, Ansoumana Sarr, Mariam Diamanka, Ibou Gueye, Mariama Koli, Khady Sarr, Abdoulaye Tama Faye, Marie-Ange Mamselbe Diouf, Yungar John, Mohamed Sall, Tafsir Choy, Baran Fofana, Ndak Cham, Ramatoulaye Bodian, Abdoulaye Tal, Mohamed Aïb Salim Dafé. Ce sera 3 minutes par orateur.
Adama Tandigora, vous avez la parole. Ce sera 3 minutes. On a 71 orateurs. Je demande au président du groupe de se concerter pour voir si on peut adopter cela. Vous pouvez vous asseoir, ça n'empêche pas que je vous entende. Attendez. C'est bon. C'est bon. Allez-y, chacun 5 minutes. Nous avons 72 orateurs plus le ministre. Assalamu alaikum. Si on applique chacun 5 minutes plus le ministre, je pense qu'on va encore revenir demain. À vous de voir si certains vont se retirer ou pas. C'est bon, allez-y, vous avez la parole pour 5 minutes. Assalam. Je suspends pour 10 minutes. Je suspends la séance pour 10 minutes.